Chronofoot 2010. Je vais accueillir tout de suite mon duo de chroniqueurs concernant la Coupe du Monde. J'ai nommé Julien Bourven et Damien Desroches. Bonsoir Ludo. Bonjour Julien. Bonjour Damien. Décidément, ça a donné une blague entre nous. Ah oui, il va falloir dire bonjour à un moment. Vous Oui. pouvez dire bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour. Nombreux. Merci à vous de nous suivre tous les jours sur internet, ça fait chaud au cœur. On va tout de suite commencer nos pronostics. On est là pour faire des pronostics sur les 3 matchs de la journée de ce 13 juin 2010. Alors nous allons d'abord nous intéresser au match Algérie-Slovénie et après au match qui concerne le groupe D, qui est composé des équipes d'Allemagne, Australie, Serbie et Ghana. On commence tout de suite avec le match du groupe C, Algérie-Slovénie. Qui veut commencer, Damien? Vas-y, Ouais, alors moi ça va être simple. Attends. Pour Algérie-Slovénie, je vois 0-0 tout simplement. Ouais. Parce que l'Algérie et la Slovénie m'ont l'air de ce que je me souviens très proches l'une de l'autre. Donc je ne les sens pas se démarquer spécialement. Donc pour les mêmes raisons que Damien, effectivement, ils sont très proches, je trouve, au niveau du classement FIFA, 25e la Slovénie, 30e l'Algérie. Il y a très peu d'écart, donc par le même principe que Damien, sauf que je mettrais un match nul, mais pour le coup, je mettrais un partout. Moi. Je pense quand même que les deux, enfin du moins l'Algérie à l'ANIAC, vous savez comment ils se sont qualifiés, tout le processus qu'il y a eu, donc, et la Slovénie, vu ils ont quand même participé au premier tour de la Coupe du Monde en 2002, je pense qu'ils sont rodés aussi, et je pense un petit un partout. Un petit un partout. Avec ce que vient de nous donner comme détail Julien, c'est vrai que c'est difficile de se faire une idée de quel va pouvoir être le résultat du match Algérie-Slovénie. Moi je serais plus partant pour le 0-0 de Damien, parce que vu les premiers matchs de la Coupe du Monde, même des grandes équipes arrivent à rester à 0-0. Algérie-Slovénie, au vu du classement FIFA, ne font pas partie des grandes équipes a priori. Donc un 0-0 pour Algérie-Slovénie, tout comme Damien, pour ma part en tout cas. On va attaquer les matchs du groupe D ensuite, avec pour commencer le match Serbie-Ghana, Julien. Serbie-Ghana, alors je pense ce groupe D est constitué de beaucoup d'équipes que j'aime bien, ou qu'on peut bien sentir, entre l'Allemagne, l'Australie, la Serbie et le Ghana. Je pense que ça peut être un beau groupe quoi, avec du beau football. Donc pour ce match plus précisément Serbie-Ghana, le Ghana qui est 32e, la Serbie qui est 15e, je mettrais malgré tout une victoire du Ghana par 2 buts à 1. Parce que oui, je pense que le Ghana, ils sont en Afrique, c'est le 2e pays, il me semble. Non, c'est vrai qu'il y a l'Algérie aussi. Mais c'est le 3e pays africain à rentrer dans la compétition. Donc je pense qu'ils vont être motivés et je sais que le Ghana fait souvent un bon premier tour. Et ils ont été en 8e de finale à la dernière Coupe du Monde en 2006. Donc 2-1 pour le Ghana face à la Serbie. Moi c'est le même score, mais à l'inverse pour la Serbie, parce qu'ils ont un potentiel offensif assez conséquent. Donc je pense que le Ghana saura répondre, mais pas suffisamment. D'accord. Et donc j'allais dire, c'est la première participation pour la Serbie en tant que pays indépendant. Parce qu'avant c'était Serbie-Monténégro. C'est vrai. Moi concernant ce match Serbie-Ghana, vu que Ghana apparemment a été assez haut dans l'une des dernières Coupes du Monde, on le disait. En 8e. Ouais, c'est vrai, c'est pas très haut. Ça leur fera plaisir. Voilà. Je mettrais un 1-0 pour le Ghana face à la Serbie. 1-0 pour le Ghana. Oui, 1-0 Ghana-Serbie. Très bien. Et on va finir cette émission d'aujourd'hui avec Allemagne-Australie, Damien. Ouais, Allemagne-Australie, un score tout bête de 2-0 pour l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a de ses qualités qu'on n'a plus besoin de démontrer. L'Australie est une équipe plutôt discrète et je pense que la hiérarchie sera respectée.
Je le pense aussi, c'est pour ça que je mets une victoire de l'Allemagne, par contre 2 buts à 1, parce que l'Australie a été 8e de finaliste également à la dernière Coupe du Monde, et ils avaient eu un beau parcours en phase de poule, et après ils étaient tombés sur une grande équipe, je crois que l'Angleterre les avait battus de justesse en 8e de finale, ils n'avaient pas pu poursuivre leur chemin, donc je mettrais donc 2-1 pour la. Je pense, comme dit Damien, que la hiérarchie sera respectée puisqu'ils sont 6e contre 20e au classement. Mais je pense que oui, l'Allemagne va l'emporter, mais d'une courte victoire 2-1. Moi, sur Allemagne-Australie, avec ce que vous venez de me dire, je serais tenté de dire un 2-2. Ah, L'Allemagne part vraiment apparemment gagnante. Pourquoi pas l'Australie pourrait-elle se défendre? Ça pourrait. Le fait, si l'Allemagne commence à marquer des buts, ça peut peut-être motiver l'Australie à en marquer également. Et ça peut peut-être se finir en match nul, comme pas mal de matchs en ce début de Coupe du Monde. oui, et je précise que par rapport à la Coupe du Monde de 2006, et on retrouve quand même beaucoup de joueurs allemands comme Klose, Müller ou Podolski ou Schweinsteiger, je vais y arriver, qui avait fait une belle Coupe du Monde 2006, et on rappelle quand même qu'ils sont 3 fois champions du monde, mais qu'ils n'ont pas été champions du monde depuis 1990. Ouais, et puis surtout que avant c'était la RFA qui était championne, enfin faut prendre en considération ça. Et puis je pense pas, enfin, même si l'absence de Ballack C'est vrai. se fera sentir, je pense pas qu'elle sera je pense pas qu'elle sera déterminante dans le destin de l'Allemagne. D'accord. D'accord, bien merci messieurs pour ces pronostics avec des raisons plus ou moins bonnes. On verra bien en fonction des matchs. Oui, tout à l'heure. Tout à l'heure dans la journée. Vos rendez-vous de la journée aujourd'hui, c'est normal. Algérie, Slovénie à 13h30 sur TF1. Ensuite vous avez Serbie-Ghana, le match à ne pas louper, à 16h. Et enfin Allemagne-Australie à 20h30. Ces 2 derniers matchs étant diffusés sur France 2. On se retrouve demain, toujours sur internet, pour PronoFoot 2010, pour les pronostics des matchs du groupe E et du premier match du groupe F. On vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve demain. Salut, Bon match. À demain.